Pew Pew. Comme a dit Han Solo, mon gun ne fait pas le poids face à ton sable laser de vieux. Il disait ça à Obi-Wan. Pew Pew, c'est la musique spatiale montréalaise. Pew Pew? C'est une élévation de son que tu ne connais même pas. Le Pew Pew c'est Star Trek, comme Captain Kirk, Spock, c'est le laser. In your face. C'est comme du abstract hip-hop 2.0. Ok. C'est comme le nouveau survêtement du abstract hip-hop. Donc ce qu'on fait est un peu en marge, et c'est tant mieux. Je veux dire, il n'y a pas vraiment une grande aspiration commerciale à faire ce qu'on fait ici. Donc c'est vraiment pour l'amour de la musique qu'on le fait. Et comme c'est pas nécessairement une ville stressante à vivre au jour le jour, ça te donne le temps de développer tes idées, de faire des essais, de faire des erreurs, mais aussi de tomber sur des choses que tu n'aurais pas pu faire peut-être ailleurs parce que tu aurais peut-être été trop stressé à struggle, à ramener du cash, tandis que là, ben là, on va prendre notre temps, on va faire ça, chill, cool. Puis là, tu as écouté quelque chose que peut-être qui n'aurait pas été fait ailleurs. Je pense qu'il y a une nouvelle approche, puis tu sais, c'est un peu comme... j'ai fait beaucoup de beats comme ça il y a plusieurs années, puis j'en fais encore. Je veux dire, quand Prefuse 72 est arrivé dans le portrait, c'était comme la révolution. Puis en même temps, t'as eu comme genre Prefuse 73, puis là t'avais Dabry, puis en même temps t'avais J Dilla qui faisait des trucs un peu plus électro, mais en même temps hip-hop, puis t'avais Madlib, puis tout ça, c'était comme des enfants du hip-hop qui allait vers quelque chose qui n'était pas nécessairement vocal, mais en même temps continue de faire des collaborations vocales. C'est peut-être un petit peu moins engoncé dans des paramètres définis, puis c'est comme plus libre, mais en gardant quand même, on parle pas d'une musique qui va quand même à 130 BPM. Bon, ça reste quand même à la vitesse du hip-hop, genre entre 80 et 100 BPM. C'est aussi le grand continuum de la musique instrumentale, surtout. J'aime bien ça. Ouais, c'est ça. C'est peut-être avec un penchant légèrement plus électronique, donc peut-être un petit peu plus affranchi de juste sampler du funk et du jazz. Ben oui. It's gotta be sexy. Gotta be sexy. Yo, and vous là, je sens que vous êtes comme en train. Montréal, if you are, oh yeah, give me some pew pews up in here, man. Okay, yes sir. J'ai fondé le Heartbeat en 2011, qui fut une année de découverte incroyable, de gens merveilleux à la base. Heartbeat est simplement là pour démontrer ce que Montréal est capable du côté musical, artistique, électronique, d'avant-garde. Le setup est unique au monde, en fait, merci beaucoup. C'est une table ronde qu'on fait, en fait, et c'est purement dans l'esprit de partage et de communion, littéralement. On ouvre nos machines, puis on jam, c'est un gros jam. En gros, c'est ça, on revient à ce que Kool Herc faisait dans le temps, genre, qui est un jam, un party, où qu'on découvre la nouvelle musique, où on se réunit en famille. C'est l'essence de ce qu'est Heartbeat. C'est une plateforme, je pense. Ça doit être la plateforme, comment je peux dire, une plaque tournante pour toutes les autres qui, une fois rentrés dans l'espèce de vortex, là, ben, il ressort en plein de morceaux partout. Ça lui permet de donner un élan pour aller plus loin avec ça, c'est-à-dire s'exposer un petit peu plus loin, je pense. Je parle pour ma part, ce que Heartbeat est pour moi. Je suis pas moi qui ai fondé le Heartbeat. Mais pour moi, en tant que beatmaker, tu sais, si j'ai un projet à sortir, ben c'est clair que Heartbeat va être ma plateforme de prédilection. Parce que c'est la première ici, puis bon, c'est sûr que j'ai un lien un petit peu plus étroit peut-être que d'autres, avec ceux qui ont parti du truc, mais moi je sais que ça va me permettre d'être plus visible.
c'est ça. À un niveau international, c'est notre but, ultimement, mais de juste de montrer à Montréal ce que, ou au Québec, ce que le Québec a, parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on a. Il y a un dicton qui dit You don't know what you got till it's gone. So, avant que ce soit gone. Regarde à Janet. Janet. Sur un beat de J Dilla. C'est fou, c'est génial. Ben, c'est inspirant au bout, tu sais. En fait, mon partner, Mark Magnanimous, shout out to Mark Magnanimous, notre idée était ça, en fait, c'est comment y rejoindre une génération. Du moins, Mark est actually plus jeune que moi, mais tu sais, comment réunir une nouvelle vague de gens puis de les connecter à quelque chose qui pour nous est cher. Tu sais, on a grandi à l'intérieur de ce qu'on appelle c'est pas le Golden Age, mais c'était définitivement le True School of Hip-Hop. Tu sais. Puis c'est pas du côté musical, mais beaucoup plus dans l'essence de ce qu'est la communauté de hip-hop et les éléments puis tout ce que ça représente. Pour nous, c'est important de transposer ça à une génération plus jeune. Faire un beat, c'est genre d'aller connecter avec la famille, tu sais, ça va être connecté avec des gens qui trippent tellement sur la musique et tu vas comme aller chercher un crowd reaction, tu vas tout de suite doser ce que ton beat peut faire. Fait que oui, je rêve à ça. Ouais. Probablement la première fois que je faisais un genre de show où est-ce que j'avais tu sais, qu'il fallait que je fasse juste du beat. Avant, c'était plus drumming que j'ai fait dans des bands, dans une couple d'affaires. Mais non, j'ai trouvé ça quand même difficile en fait. Surtout en écoutant après, genre mettons un gars comme Eloquent, tu sais, ou même de l'autre show d'avant du DiBiase, comment ces gars-là quand même ont pratiqué l'art de faire du stage, parce que ça c'est une autre affaire, c'est pas pareil. Comment tu bouges, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi les changements. Fait que ça, je pense que c'est un truc qu'il faut que personnellement moi je veux step up. Quoi que je pense, tu sais, les shows. Moi, je fais de la musique pour faire de la musique, puis des fois, je me dis peut-être que j'ai pas besoin de faire des shows, j'ai peut-être pas besoin de me rendre jusque-là. Juste le fait de mettre ma musique quelque part puis de la lancer au monde, c'est assez pour moi, ça me suffit. Mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, j'aime ça. C'est le fun parce que tu vas chercher une autre énergie puis tu vas avoir plus de feedback après, les gens viennent te parler, c'est cool. Un beat sur stage tout seul, c'est un nouvel art en fait, je pense que c'est quelque chose que, tu sais, comme si on prend l'exemple avec le techno, mettons, puis les DJ européens qui font des crowds de dizaines de milliers de personnes, tu sais, ça prouve que le beat instrumental a sa place sur un stage comme tel. Maintenant, c'est de voir comment aussi t'ajoutes l'élément d'entertainment là-dedans, parce que c'est souvent un peu statique, ou ça finit tout le temps un peu, tu sais, le gars il est sur sa console, puis il pèse des boutons, mais l'expérience, l'immersion pour l'audience est plus difficile à aller chercher, tu sais, puis à moins bien sûr que ce soit comme un genre de rave ou un truc de même, dans le hip-hop, les shows instrumentaux, je pense qu'ils doivent step up sur le côté visuel, entertainment, comment tu donnes du jus un peu à cette vibe-là, comment tu mets en image un peu le vibe de chaque track que tu essaies de jouer. Puis je pense que c'est ça le challenge pour peut-être que ça step up puis que le monde reconnaisse « Ah ben ouais, man, c'est des bons beats, puis ça vaut la peine de se déplacer pour aller voir des shows. » Pew Pew, c'est un genre de musique. C'est une communauté genre qui nous on vibe sur les mêmes shit comme. Moi je dis qu'il y a un level de Pew Pew comme Pew Pew One, c'est genre moi comme vraiment hip hop, vraiment comme soul sampling. Level comme two, genre comme au moins comme le experimental. Et le troisième level, c'est comme genre quand c'est comme off-beat, puis comme tu sais, j'entends les piou 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 piou. Comme ça c'est le level là, comme le extra là. C'est ça. Je suis pas un gypsy ni rien, so je sais pas vraiment qu'est-ce qui va en advenir, but I just know that on est dans une assez bonne fucking voie, parce qu'on réalise que
quand on reste trop dans notre basement, puis là on sort de notre basement, puis on est comme puis genre tranquillement on link up, genre. So, il n'y a pas juste à l'aise, il y a des Five Families, là, il y a nos homies qui font nos affaires un peu partout, Montréal, dans la province, Québec as well. So, on est tous en train de gather around, puis on build, puis on sait que quand on build, ça va être quelque chose d'assez solide pour pas que ça se déconstruise, là. Exact. Pas prêt! J'ai émulé beaucoup, tu sais, j'ai essayé de recréer des beats de Primo, de P-Truck, de JD, jusqu'à ce que je sois vraiment capable, tu sais, de le faire comme il faut, genre, puis que ça sonne presque comme une réplique. Fait que j'avais un style qui était vraiment kick, snare, hi-hat, sample, puis rajoute ta bass à la P-Truck pendant vraiment longtemps. Puis avant, je frontais sur JD. Parce que je sais pas, non, on mettra pas ça que je frontais sur JD. Mais genre, reste que j'étais dans un petit cocon, là, vraiment, là, comme boom bap, hip-hop classique et tout. Puis ça m'a pris du temps, tu sais, à m'en sortir. Mais maintenant, j'essaie juste de. Je pense que la musique, avec le temps, tu sais, c'est plus devenu comme si, mettons, je commence à pratiquer tel sport ou whatever, là, ça commence à faire comme 4, 5, 6 ans. Puis j'ai jamais fait un truc aussi longtemps, tu sais. Puis je pense que c'est devenu peut-être plus spirituel, puis un besoin, tu sais, puis une manière de m'exprimer, là, parce que je pense que c'est plus par les sons, tu sais, par les textures que j'aime m'exprimer, puis c'est peut-être pour ça là, que maintenant j'essaie de faire d'autres trucs, puis pas juste, mettons, rester sur les mêmes tempos, là, 88, 90, tu sais, puis juste essayer plein de trucs, tu sais, plus lents, plus rapides. Essayer de commencer à faire des trucs plus progressifs, des trucs qui sont pas nécessairement hip-hop, ou même changer les rythmiques, au lieu de faire des beats en 4-4, puis même faire du rap en 4-4, c'est cool, mais pourquoi pas essayer de faire du rap en 3-4 ou genre en 3-2, là, je sais, comme peu importe. Ouais, je comprends. Ouais, juste le concept de faire un beat, que t'as pas besoin d'un instrument, pour faire de la musique, tu peux juste prendre des vieux morceaux, puis les découper, puis les replacer, mettre des drums dessus. C'était vraiment ça qui m'intéressait. C'est fou de voir qu'il y a du monde qui font du travail de même, tu sais. C'est pas juste faire du beat, c'est vraiment de l'art. C'est plus que du beat. Ce que Keno fait, à mon avis, c'est du son, c'est du fou son, là. Je l'écoute, puis je vois les textures et les couleurs, là. C'est bon, là. C'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du piou-piou, là. dans la place ce soir. C'est toujours nice de voir que les gens qui sont inspirés, c'est sûr que personne peut front, tout le monde a déjà été inspiré par quelqu'un, entre guillemets, mais c'est sûr que c'est eux-mêmes aussi qui ont fait ce qu'ils ont fait aussi à un certain point. Il y a toujours un spark, les étincelles qui nous allument à faire des choses sont là. C'est vraiment un blessing d'avoir représenté ça pour eux en partie. C'est une rencontre entre la tradition orale canadienne puis des influences de musique contemporaine américaine. Du Détroit particulièrement. C'est ça, fait que c'est comme si t'avais une gang de minces du Détroit qui débarque dans le bas, puis qui commence à faire des beats pour que la Bolduc elle spit des rhymes. Puis avec le temps, la Bolduc s'habitue au speed des gars du Détroit et vice-versa. Puis il y a comme une genre de fusion qui se fait entre les deux. Puis c'est un peu ça le post-it-là. Donc c'est pas un truc 100% de canadien, puis c'est pas un truc 100% américain en tant que tel. C'est pour ça que c'est pas c'est pour ça qu'il n'y a pas de qualificatif géographique. Quand tu m'as joué Wayne, ok? Quand tu m'as joué Wayne, le premier feeling que j'ai eu, ok? C'était que je trouvais ça nice, mais j'étais comme. Les fans vont. Je trouvais ça weird, tu sais. Non, je trouvais ça weird pour vrai, pis j'étais pas sûr que j'allais rap dessus, pis là, à un moment donné, parce que Wayne, on l'a écrit sur un autre beat.
Là, il m'a joué ce beat-là, on a commencé à le faire, puis là, c'était comme devenu magique, c'était comme, ok, ça peut pas être autre chose que ça, regardless que je suis prêt ou pas pour ce beat-là, tu sais. J'étais comme pas prêt, mais on le faisait, on pratiquait le track sur le beat, puis c'est comme devenu tellement comme ça, il y avait aucun moyen que ça soit pas sur ce beat-là. Fait que, tu sais, dans un sens, c'est comme ça qui a choisi, c'est le Steez qui m'a choisi et non moi qui a choisi le Steez à ce sens-là. C'est tous des phonies. Ouais, c'est ça, c'est tous des phonies. Ils ont connu c'est qui JD en 2011. Jay-Z d'ailleurs. Il pensait que JD c'était Jay-Z. Il pensait que JD c'était le beatmaker à Jay-Z. Ouais, ils avaient un rap duo. Il pense que c'est Jermaine Dupri. Vas-y, go on. Le pire, c'est que c'est arrivé. Ça m'est arrivé, puis ça arrive à plein de monde, c'est sûr. Parce qu'au début, quand le monde commençait à parler de JD, j'ai comme sa gueule, il est wack, JD. Non. Parce que genre le gars power. Parce qu'au début, là, je checkais un record. Premièrement, le monde s'intéressait moins à qui a produit le record, à moins que ce soit dans le nom du groupe, comme Eric B. Rakim, whatever, ou que le DJ est en avant. Ou que le monde savait, comme Reza ou Dre. Reza, Dre, il y en avait quelques-uns. Mais en général, le monde n'en avait rien à foutre de qui a fait le beat. Puis là, t'écoutais, tu checkais tes CD. Moi, j'ai commencé à checker les producers vers 2005. Sérieux, 2004-2005, entre guillemets, tu sais. Je checkais, puis pour moi, au début, j'étais comme... Je me disais, il y a quelque chose qui cloche, mais je voyais JD, puis je savais pas c'était qui. Genre comme en début 2005, 2004, là, pour 2000, tu sais. Puis j'étais comme, JD, c'est trop pas Jermaine depuis tout ça. Puis j'ai appris... C'est fou, là. C'est fou, là. C'est Sev qui m'a appris c'était qui. JD, le jour où JD est mort, whatever, c'est comme une histoire que je raconte, pis là ça fait full romantique, là, c'est comme vrai, tu sais. C'est fou, tu sais. Oh yeah. C'est une belle histoire, man. C'est une belle histoire. Je pense que, contrairement à... Et là, je mets mon chapeau de directeur musical, je sais pas. Contrairement à plusieurs autres comme courants musicaux ou quelque chose comme ça n'a pas de définition comme vraiment droite. On peut dire en gros que c'est de la musique électronique instrumentale influencée beaucoup par le hip-hop. Mais en même temps, ça dit pas vraiment ce que c'est. On s'entend que, bon, exemple, si tu prends certaines pièces que j'ai faites, et des pièces de Ken Lo, des pièces de Ketra, ben c'est comme pas la même affaire, tu sais, c'est pas... Mais à la limite, c'est tout du piou-piou, je pense, c'est plus l'état d'esprit de ça. Puis le fait que cette musique-là est faite ici, c'est drôle parce que c'est de la musique instrumentale, puis il n'y a pas de marqueur... de langage là-dedans, mais c'est beaucoup influencé par notre culture. Et notre culture est autant... probablement que les gars de la classe seraient d'accord avec ça. Notre culture est autant influencée par P-Truck que par des trucs traditionnels québécois, genre. Ouais, sinon plus par P-Truck, je pense. Il y a quelque chose de très américain dans ce qu'on fait. Et ça met de plus... Le piou-piou comme tel pourrait pas être un truc de Chicago, genre. C'est un truc d'ici. Je pense qu'il faut que ça soit des gens ici qui le font. A lot of people like to call the internet the great equalizer. Meaning, the internet allows just about anybody to target their market, get it to their market, and reap the benefits of reaching directly to their market. Now, this is ideally, this is what happens. Not everybody is equipped and able to make the internet work for them. Some people are really, really, really good at it. And you know, some of these people who are successful online, I don't even know if they know what they're doing.
they're just really good at making sure that they're connecting with who's listening to them. But I feel like the internet has also brought a lot of these bedroom producers out of the bedroom. Like, the whole reason we used to do Turf Builder back in the day was because I knew like 15, 20 people who were making music at home and nobody was hearing it. They weren't putting it anywhere. They weren't playing it for anyone. They were just like playing it for their friends, and you know, some of them were, you know, trying to shop it around to get other gigs. But the whole idea was, no, let some people hear this. Some people need to hear this, and you need to connect with them and hopefully build something. And maybe build something, I don't know. They just need to hear that you're doing stuff in your house. And the internet just allows everybody to use the resources available to do that themselves, and to do it very low key or in a really big way. The young generation has embraced this like it's nothing. It's second nature, and they should, and they have to, because really that's what you grew up with. You do it. You make the movie yourself. You make the beat yourself. You market yourself. You work for yourself. When I was coming up, people were trying to get signed. That was it. Like, I need to get signed. That was the goal. And not that people weren't doing things on their own. There's a lot of things that people would do themselves, yes. But then they would think that, oh, but I need a major label, or I need some kind of big money support in order to take it to the next level. And your generation has cut that up and just, they don't even care. They just do it, they try to do it as best they can, and on the merits of that, mixed with a little bit of marketing savvy, they can do it. And I think that's awesome. I think it's amazing. It's interesting that you bring up the whole punk rock thing, because, you know, a lot of those early punk labels that were like on some do-it-yourself shit, they're now like major players. They're not necessarily major labels, but they're on the same level, and they've kept that same approach and ethic to what they do. And this is what I hope that anybody from your generation takes with them when they blow up. Ale, I love what those guys do. They're young. How young are those guys? 20 something. Okay. So they're 20 years old. What, they've been around for, I mean, to the general public, like knowledge-wise, a year. 1 year. And in that 1 year, they make everybody look bad. They just come with knock, boom, boom. And this is new in Montreal. It's like, who are these guys? Oh, it's like, that is new. That has not existed here. With the exception of maybe Ken Lo, who was very slow to rise, because Ken's been doing things a long time. And people knew his name because he was rapping. But he did have a, you know, and he was doing multiple projects. You know how he works, man. But these guys, bonkers, man. And I respect everything that they do. I'll say this on camera. Ken used to think that there was nobody who was gonna understand where he was coming from beat-wise. 2007, 2008, where I got like Crack Neuf Noir. And he was like, nobody, I don't think people are gonna know about my headspace. I'm like, dude, don't worry about it. It's gonna be good. The music you're listening to is completely electronic.
C'est un peu ça que j'ai vu en fait.